Alors, ce projet de management, ouais, bon. Et Sarah, tu fais quoi là? Je suis en train de faire une vidéo pour un projet en management. Et c'est quoi le management? Le management, c'est l'ensemble des méthodes de gestion d'une entreprise, tu vois. Ça a donc forcément une implication directe sur la réussite de l'entreprise. Genre, tu vois, une mauvaise ambiance ou une mauvaise organisation, ou même une mauvaise communication, hein, ça peut être un obstacle au bon fonctionnement, quoi. Donc en fait, j'essaye de trouver des vidéos pour présenter les différents points du management, quoi. Ok. Alors, premier point, l'ambiance dans l'entreprise. Ah bah ça, c'est important, hein, pour que tout fonctionne correctement et dans la meilleure ambiance. Quoi de mieux qu'un bonjour ou un sourire pour démarrer la journée, quoi. Salut Patrick, un petit café? Casse-toi. Monique? Oui, un petit café? Non merci. Patrick, un petit café? Je vais le boire tout seul alors. Bon, deuxième point. Adapter son langage. Ah bah oui, ça il faut toujours adapter son langage en fonction de si on parle à un comptable, son supérieur, à un client ou un opérateur. Les gens ils comprennent pas forcément nos termes de TRS et tout, de MUDA. Ouais, donc faut penser à adapter son langage selon son interlocuteur. J'ai bien trouvé une vidéo là-dessus. Ouais? Sarah, tu bosses là? Faut que je te montre une vidéo trop marrant. Franchement, tu vas faire une pause dans tes finaux, ça va te faire du bien. En plus, je suis sûr que c'est à la télé. Enfin, c'est toi qui vois, hein. Hey, regarde ça, franchement, c'est énorme. Alors, jeune homme, Je viens porter plainte. portez quoi? Je viens porter une plainte. Combien de kilos? Ça dépend si c'est du chêne ou du noisetier. Pourquoi vous êtes là, monsieur? On transporte pas les trucs, nous. Je porte plainte pour coups et blessures. Sur quoi? Sur moi? Pour coups et blessures. Mais... Quoi, sur vous? Ça veut dire quoi, coups et blessures? Coups et blés, ça veut dire quoi? Sur qui? Mais sur moi? Je porte plainte pour coups et blessures. Ouais, mais sur... Il est con. Point suivant. Faire confiance aux opérateurs. Ah bah oui, hein, faut pas être tout le temps sur leur dos. Donc, ce qui implique qu'il faut leur faire confiance. Les laisser faire de temps en temps. Tiens, Stouff, t'aurais pas une idée de vidéo pour illustrer faire confiance aux opérateurs? J'ai vu un truc, c'est Very Bad Blague, Ouais. une histoire de post-it, truc dans le genre. Ok. Alors regarde là-dessus. Non, je te remercie. Patrick, je me demandais combien il y a de post-it dans un bloc à post-it? Ça va? 835. Ouais, même celui-là. Avec celui-là, faut sûrement prendre le temps de lui expliquer les enjeux de son poste. Hein. Faut lui expliquer, je pense. Faut rester avec lui, passer du temps, voir comment ça se passe. Un opérateur autonome est un avantage indéniable. Alors? On n'a rien pu faire. Mais il avait une bronchite. Ouais, mais j'ai tenté des trucs et... voilà. On va dire que c'est l'exception qui fait la règle. Hein. Celui-là, c'est vraiment un mauvais exemple. Je crois que je vais pas la mettre. La pression au travail. Ah, c'est clair qu'il est inutile de rester sur le dos des opérations toute la journée. Hein. Moi, j'ai horreur de ça. Hein. Travailler sous la pression, c'est rarement agréable. Hein. Puis ça risque de me faire des erreurs. Hein. De plus, messieurs Perrier, ils ont sûrement autre chose à faire. Hein. Ah regarde, il y a une vidéo trop marrante sur Facebook. Ah, je te remercie, je vais regarder. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Masterchef. Là, c'est bien présenté. J'aime avoir un foulard autour du cou et j'aime faire les décomptes. Il vous reste 30 secondes. Vous avez la pression. Et là, si je vous souffle dans l'oreille... Je savais que j'aurais dû mettre les lardons directement dans la sauce. Ah bah, ça c'est sûr, voilà ce qui arrive. Hein. Est devenue tellement culte que TF1 a décidé de la décliner avec prochainement Master Plomberie. C'est la fuite d'eau de votre vie. J'aurais dû prendre une clé de bille. Alors, la communication interne. Alors, la communication au sein d'une entreprise, c'est pas si simple que ça n'y paraît. Hein.
Mais bon, ça reste primordial pour éviter les embrouilles. Donc si quelqu'un donne une directive, il faut que tout le monde soit au courant. Sinon, une personne peut donner des ordres complètement opposés. C'est pas comme si c'était déjà arrivé. Alors, oh, je trouve vraiment pas d'exemple pour celui-là. Si je vais demander aux copains, je suis sûr qu'ils ont des bonnes idées. Ouais. Et Antoine, t'aurais pas une idée? Apparemment non. Alors, une vidéo sur la communication interne. Qu'est-ce que je peux trouver? Mais attends, si tu veux, j'en ai une à te montrer. Sur la communication interne? Ouais, elle est énorme, tu sais, c'est... tu tapes sur YouTube et tu vas voir, c'est une vidéo super marrante sur des Pères Noël qui débarquent dans une baraque, et là... Ah ouais, attends, on va regarder ça. Les enfants, venez vite, je crois qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Le Père Noël qui a mal mis sa barbe. On peut faire du traîneau? Et on peut savoir pourquoi mon frère jumeau Gitan est là? Joyeux Noël! Génial, un 3e Père Noël, avec une voix de fille en plus. Ah, c'est bien, bravo, pour la psychologie des enfants, c'est super ça. Alors maintenant... Ah oui. Mettre à disposition des informations claires. Oui. Pour qu'un opérateur réalise une tâche, il faut s'assurer qu'on lui transmette toutes les informations nécessaires. Sinon, comment pourrait-il répondre à nos attentes? Maintenant, j'ai plus qu'à trouver un exemple pour ça. Mais pourquoi tu pleures? Parce que j'ai eu du riz, un steak, c'est nul. Ça, c'est parce que le Père Noël, il s'est trompé de liste. Bah, tu m'as dit aller sur le frigo, j'ai l'impression qu'il était sur le frigo. Ensuite, s'appuyer sur les faits, utiliser l'outil statistique. Ça peut être pas mal. Lorsqu'il faut prendre une décision, il faut modifier un mode de fonctionnement. Ça évite de trop improviser. On prend en compte le passé, les expériences, les faits, les données de production. Souvent on pose des questions aux anciens, comment ça s'est passé, et tout, les problèmes qu'ils ont rencontrés, ce qu'ils ont mis en place. Pas une mauvaise idée de leur demander leur avis. Ah, pour celle-là, mais... je crois que j'en ai une pas mal. Chérie, arrête de manger n'importe quoi, tous les Noëls t'es malade. Je mange pas n'importe quoi. Ah, pardon? Chérie, arrête de manger toutes les crevettes, tu vas être malade. Chérie, arrête de manger les coquilles d'huîtres, tu vas être malade. Mais chérie, arrête de manger le papier cadeau, tu vas être malade. J'aime bien le Moluc. Alors, adapter le poste de travail. Ouais, chaque personne est différente physiquement. Donc elle a besoin d'un poste de travail qui lui est propre. D'ailleurs, c'est souvent les opérateurs qui ont les meilleures idées d'amélioration, hein, vu que c'est eux qui utilisent le poste tous les jours. Donc il faut les consulter pour améliorer leur poste de travail. D'ailleurs, le Lean, la méthode du Lean, est là pour améliorer leurs conditions de travail, et non les pousser à la surproduction. D'ailleurs, leur imposer un mode de fonctionnement va à l'encontre de cette politique. Et voilà, comme ça on peut se parler. Passe-moi l'effaceur. Mais là, par le trou. Ah oui. Bonjour Patrick. Alors, point suivant. Le problème ne vient pas forcément de l'opérateur, mais du processus. Ah, ça je l'ai déjà vu en entreprise. Souvent on pense que c'est l'opérateur qui a commis une erreur. On ne pense jamais à revoir ou étudier si le problème vient du processus. C'est pour ça que quand on travaille dans les bureaux, on nous dit souvent de descendre voir sur le terrain ce qui se passe réellement. Ça, je devrais avoir une vidéo pour ça. Papa, tu peux m'aider à construire mon circuit, s'il te plaît? Bien sûr, mon chéri. Oui, où le looping? Circuit de merde! Chérie, tu vas où? Je vais donner chez Toys chez le Père Noël. Alors, la machine au service de l'opérateur et non l'inverse. Il est clair que les opérateurs n'ont pas à subir la machine. Si on veut que les entreprises elles fonctionnent correctement, il faut que les machines elles facilitent le travail des opérateurs et non le contraire. Bah ouais, sinon un jour les machines domineront le monde. T'imagines, toi, un opérateur français utiliser du matériel chinois? Ah bah non, hein. Alors, il est mort. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est du matos chinois, là, moi j'y comprends rien. Bon, je crois que j'ai terminé. Le rendu est pas trop mal, hein. Allez. Bon, merci d'avoir suivi cette vidéo, puis on se dit à bientôt sur Excellence Opérationnelle TV. Bon, je vous dis que je vous aime, et puis à la semaine prochaine, les loulous.